Il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus, nous sommes très contents d'être tes enfants. Permets-nous de comprendre ce que tu veux qu'on entende aujourd'hui. Par ta grâce, donne-nous la force, Seigneur Tout-Puissant. Je te remercie pour les actions de grâce qui sont montées au trône de gloire en ton honneur. Par les sœurs, par les frères. Seigneur Jésus-Christ, tu as ranimé nos dons. Mon Père éternel, tu nous as fortifiés et tu nous as exaucés. Que la gloire et que la louange te reviennent au nom tout-puissant de Jésus. Amen, 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 amen. On va jeter un coup d'œil aujourd'hui dans la parole de Dieu. On va jeter un coup d'œil. Ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, c'est que le Seigneur Tout-Puissant a un temps qu'il fixe pour agir dans la vie des personnes. Donc, chaque personne sur la terre, tu as un temps que Dieu a déjà préparé pour toi. Donc, tu as ton temps dans tes requêtes de prière, dans tes requêtes, je sais pas, dans tout ce que tu as demandé au Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il a approuvé. Il a un temps pour ça. Donc, il va falloir que tu sois en mesure de l'attendre. On va regarder dans la vie de Abraham et puis de Sarah qui attendait un enfant et qui avait perdu l'espoir d'en avoir un. Mais Dieu a fixé un temps et Dieu est venu les visiter. On va regarder dans Genèse 18, le verset 9 à 15. Genèse 18, le verset 9 à 15. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. Dans Genèse 18, le verset 9 à 15, la Bible dit, alors, ça c'est quand Dieu partait détruire Sodome et Gomorrhe, il a fait un passage, il est passé rencontrer Abraham et Sarah. Il ne venait pas chez Abraham et Sarah en tant que tel, mais il allait détruire Sodome et Gomorrhe et il a fait un détour pour aller vers Abraham et Sarah. Il savait que Abraham et Sarah avaient un besoin dans leur cœur. Voilà, donc il a fait le détour pour aller chez Abraham et Sarah. Et Sarah avait un problème. Personne dans le monde ne pouvait résoudre son problème. Abraham avait un problème que personne ne pouvait résoudre. Il avait besoin d'un enfant. Il avait déjà perdu sa force. Il était devenu vieux. Et Sarah aussi était déjà vieille. Donc, ils avaient déjà dépassé l'âge où on peut espérer même avoir un enfant. Mais Dieu leur avait fait une promesse dans le cœur. Et puis Dieu est revenu. Il a accompli sa promesse au temps convenable. Amen. Donc, au temps convenable, Dieu va te visiter. Merci Seigneur. Amen. Donc, tu dois être en mesure de pouvoir attendre ton Dieu. Donc, je vais lire à partir du verset 9 jusqu'à 15. La Bible dit, alors, ça c'est Dieu qui rencontre Abraham. Alors, ils étaient descendus à trois anges qui parlaient. Ils disent, alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Abraham répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Vous voyez, Dieu lui dit que je reviendrai vers toi l'année prochaine, à la même période, au même moment. Donc, il y a un temps qui est fixé où Dieu agit dans la vie des fils des hommes. Amen. Il y a un temps où Dieu est favorable. Merci Seigneur. Est-ce que tu vas attendre l'époque, la période de la grâce de Dieu? Est-ce que tu auras le courage d'attendre? Est-ce que tu seras humble, suffisamment humble pour pouvoir attendre la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu? Amen. Ça venir aussi certaine que l'aurore. Merci Seigneur. Amen. Quand tu vas dormir la nuit, tu fais confiance à Dieu que la journée va se lever. Amen. Ça, ce sont les lois que Dieu lui-même a établies. Amen. La Bible dit que si la nuit dure n'importe comment, tu es sûr que le soleil va se lever, que la lumière va se lever, que la vérité va se lever. Amen. Que la bonté de Dieu va triompher au-delà des pleurs, au-delà des larmes, au-delà des souffrances, au-delà des lamentations. La bonté de Dieu va triompher. Donc voilà, le Seigneur avait dit, il a donc dit à Sarah et Abraham que l'année prochaine, à ce même moment, je viendrai et tu auras un fils. Voilà la promesse de Dieu. On continue au verset 11. Et Sarah, Abraham était vieux, avancé en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu que tu attends avec beaucoup d'impatience, avec beaucoup d'espoir, de foi en lui? Le Seigneur va venir, il ne compte pas sur ta force, il ne compte pas sur ta capacité, il ne compte pas, le Seigneur ne veut pas que tu partages sa gloire. Amen. Tu ne dois pas partager la gloire de Dieu. Quand Dieu agit dans ta vie, il veut l'assurance que tu ne prendras jamais sa gloire. Amen. C'est ça le témoignage de Dieu. C'est ça le doigt de Dieu. C'est ça l'empreinte digitale de Dieu. Quand Dieu intervient dans ta vie, la louange va lui revenir. Amen. Ça va pas
devenir un homme, ça ne va pas devenir à ton habilité, à toi. Toi-même, tu es aussi un homme, donc tu ne vas pas te glorifier devant le Seigneur. Ça sera le doigt de Dieu. Amen. Et ce sera quelque chose qui aura une valeur éternelle. Merci Seigneur. Amen. Donc Abraham et Sarah avaient perdu la force, l'espoir. Ils ne mettaient plus leur confiance en eux-mêmes. Voilà ce que Dieu attendait d'eux. Dieu voulait lui donner un enfant, mais Abraham pouvait bien avoir un enfant comme toutes les autres personnes. Sarah pouvait avoir un enfant comme toutes les autres femmes dans le monde. Et elle aurait dit que c'est ma force, c'est ma vigueur, c'est mon habilité, ce sont mes efforts qui m'ont valu ce résultat. Mais voilà, ici, là, elle ne pouvait plus rien faire. C'était fini. La force de l'homme, la force de Dieu commence là où la force de l'homme s'arrête. Amen. Donc, tu dois savoir que la vraie force appartient à Dieu. Amen. Donc, tu as demandé quelque chose au Seigneur. Quelquefois, le Seigneur attend. C'est pour ton bien. Amen. C'est pour te donner quelque chose de grande portée. On a vu ça avec la vie de Marie et de Marthe quand ils ont perdu leur frère Lazare. Quand Lazare était malade, Jésus n'est pas venu. Et puis, Jésus a attendu jusqu'à ce que Lazare meure. Et voilà, quand leur espoir était terminé, c'est à ce moment-là que le Fils de Dieu est venu. La gloire de Dieu va être parfaite dans ta patience, dans ton endurance, dans ta souffrance, dans ton humiliation. Amen. Quand Sarah va avoir l'enfant, Sarah va dire que l'Éternel a fait quelque chose de si étrange de moi. Quand les gens vont apprendre ça, ils riront de moi. Amen. Dans la vieillesse, dans la pure vieillesse, tu obtiens un enfant. N'est-ce pas là le droit de Dieu? Amen. N'est-ce pas là la gloire du Dieu Tout-Puissant? Amen. Quand les docteurs ont échoué, quand les raisonnements ont échoué, quand ton habilitage et tout le mariage a échoué, amen, le Seigneur Tout-Puissant va se lever le dernier et il va opérer un miracle. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce la sainteté? Est-ce la pureté? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Quel est le miracle que tu ne vas pas voir? Si tu vas aller à Canaan, si tu cherches la sainteté, la pureté, pour entrer au pays des délices éternels, Jésus-Christ va faire toutes sortes de miracles. Amen. Il va ouvrir la mer Rouge, il va juger les premiers-nés égyptiens, il va ouvrir le Jourdain, il va te nourrir de la manne du ciel. Amen. Il va devenir lui-même le pain vivant pour que tu manges et que tu vives. Quel miracle ne va-t-il pas faire sous la puissance de son amour pour toi? Amen. Il a un amour profond pour toi. Amen. Il te fait complètement à lui. Il ne veut pas te partager. Il ne veut pas te risquer pour l'éternité. Donc, on voit bien là que le Seigneur, Abraham et Sarah étaient devenus vieux. Donc, ils n'avaient plus de force. Cela symbolise aussi l'humiliation que Dieu attendait pour que son miracle soit parfait et que personne ne touche à sa gloire. Amen. Donc voilà, quand le Seigneur verra que l'humilité, parce qu'il fait grâce à ceux qui sont humbles, amen. Donc quand il va voir que l'humilité qu'il attendait que tu aies, que tu l'as maintenant, le Seigneur Tout-Puissant viendra t'accorder sa promesse. Il va accomplir ce qu'il a promis. Amen. Il y a un chant qui dit qu'il a promis, ne ment jamais. Merci Seigneur. Donc on va regarder, voilà, la Bible dit, le verset 12 dit, Sarah rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. C'est pas ça que le Seigneur te demande. Ce n'est pas une habileté. Amen. Ne regardez pas le temps. Ne marchez pas sur les circonstances. La Bible dit que n'observez pas ceux qui lisent les étoiles, qui essaient d'observer le temps, la lune. Amen. Non, ne regarde pas ça. Notre confiance vient de Dieu. Amen. On ne regarde pas les horoscopes. On ne regarde pas l'habileté de l'homme. On ne met pas notre confiance au raisonnement. Amen. À la manipulation, que les hommes ont recours, auxquels les hommes ont recours pour avoir ce qu'ils désirent. Non, il n'en est pas question pour nous. Nous sommes les enfants de Dieu et notre victoire vient directement du ciel. Amen. Merci Seigneur. Donc voilà, le verset 13, le verset 12 dit, le verset 13 dit, Sarah avait dit, elle a dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc le Seigneur ne veut pas que nous soyons des personnes incrédules. Amen. Donc vous allez regarder dans la Bible, le Seigneur a toujours dit, il a toujours répété, quand il était sur la terre, aux personnes qui recevaient les miracles de lui, il disait toujours, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Ta foi t'a sauvé. Donc, est-ce qu'il va, la foi, est-ce que tu as la foi? On a vu que la foi là est parfaite par l'amour de Dieu. On a vu que celui qui avait l'amour de Dieu va être patient. Amen. Parce que Dieu a un temps où il agit. Amen. Merci Seigneur. Il y a un temps. Dieu travaille toujours avec le temps. Amen. Même quand il a créé l'homme au 6e jour. Quand il a fait la promesse du Rédempteur qui devait venir à Abraham, il y a eu 42 générations jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Donc, il y a un temps. Amen. Au jour de la grâce, je t'exaucerai. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Il faut attendre ton miracle. Amen.
Attends ton miracle. Il y a un temps où le Seigneur viendra enlever l'église. Amen. Alors, il y a un temps qu'il a préparé pour toutes choses. Hier, on a étudié Naaman le Syrien qui s'est trempé 7 fois dans l'eau. Le Seigneur lui avait donné un temps. Amen. 7 fois. Voilà. Et c'est à la 7e fois qu'il a obtenu son miracle de la sanctification, de la purification. Hein? Voilà. Donc, on regarde dans la parole de Dieu, on est toujours dans le Genèse 18. La Bible dit au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Combat avec la foi que Dieu t'a donnée. Amen. Espère en le Dieu Tout-Puissant. Enlève les yeux sur les circonstances. Enlève les yeux sur ce que tu vois. Enlève les oreilles sur les gens qui sont négatifs, qui comptent sur leur force, qui mettent leur confiance en l'homme mortel. Enlève tes yeux, perce tes yeux. Crève et bouche tes oreilles. Amen. Et tourne-toi vers le Dieu Tout-Puissant. Vis par la parole de Dieu. Vis par la foi. Le juste marche, vit et marche par la foi. Amen. Donc ne regarde pas, on ne marche pas selon les yeux, ou bien selon ce qu'on écoute, on marche selon la foi, la parole de Dieu. Donc voilà ce que le Seigneur lui dit. Y a-t-il, le Seigneur qui répond encore, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? On est dans le verset 14. Hein? Le verset 14 dit, y a-t-il y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aurait un fils. Au temps fixé, voilà le message qui nous intéresse. Il y a un temps pour la grâce. Est-ce que tu attends Dieu? Hein, ton espérance n'est pas vaine. La Bible dit que Jésus est l'espérance de la gloire. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Donc il y a un temps que le Seigneur a réservé pour les enfants d'Israël. Il y a des gens qui ne savent pas attendre. Nous sommes le peuple d'Israël. La Bible a dit que le Rédempteur viendra de Sion et il sauvera ceux d'Israël qui se convertiront de leurs péchés. Merci Seigneur. Il y a un temps. Il y a la sainteté, la dose de la sainteté que tu dois avoir pour avoir ton miracle. N'est pas encore à son terme. N'est pas encore arrivé au niveau que Dieu veut. L'humilité dont tu as besoin pour pouvoir être responsable de la grâce que Dieu va te donner. Tu ne l'as pas encore acquise. Amen. Donc le Seigneur travaille en toi. Tu as besoin de la grâce. On marche avec Jésus par la grâce. L'orgueilleux ne peut pas tenir devant lui. Donc il faut qu'il brise son orgueil. Hey, alléluia, merci Seigneur. Les païens vont tomber devant lui. Les orgueilleux vont tomber devant lui. Donc quand il prend le temps là, il est en train de conquérir, de te conquérir à lui-même. Il est en train de vaincre ton orgueil. Amen. Pour que tu puisses préparer la véritable louange. Et lui siège dans la louange. Amen. Donc, si tu n'as pas le témoignage que c'est la force de Dieu qui m'a remis debout, c'est la force de Dieu qui m'a donné ce miracle, tu ne pourras pas tenir devant lui. Ton miracle sera simplement saisonnier. Amen. Merci Seigneur. Donc, voilà la parole de Dieu. Il faut être en mesure d'attendre. Il y a un temps pour tout. On va regarder dans le livre de Daniel 4. Vous allez voir que Daniel 4 parle de Nabuchodonosor, qui était le roi de Babylone. À l'époque, le plus grand roi de la terre. Il avait désobéi à Dieu en tombant dans l'orgueil. Et Dieu l'a puni. Et Dieu lui a aussi promis la délivrance. Mais dans la délivrance, là, Dieu avait préparé un temps. Donc, il y avait un temps marqué auquel, au terme de ce temps-là, Nabuchodonosor reviendra à la normale. Dieu lui avait dit que tu vas devenir comme un animal, comme tu dis que tu es le roi des rois, que tu as le pouvoir, qu'il n'y a personne comme toi, comme tu t'es glorifié au-delà du Dieu vivant. Voilà, maintenant, on va t'enlever le royaume, et puis tu vas être chassé du milieu des hommes, et on va t'envoyer dans la brousse comme les animaux. Les poils vont pousser sur toi. Oui, on va te donner un cœur d'animal. Un roi qui voulait se glorifier devant Dieu. Mais le Seigneur l'a frappé dans son orgueil. Donc l'attente que Dieu nous demande d'avoir avant d'entrer dans le miracle, c'est que pendant le temps-là, il travaille sur notre nature orgueilleuse. Amen. Il nous creuse et nous rend matures, capables de gérer la bénédiction qu'il a pour nous. On va voir Nabuchodonosor dans le Daniel 4, le verset 31 à 32. La Bible dit, voilà, je vais lire même à partir du verset 29, juste pour qu'on soit dans le contexte. Voilà, au verset 29 à 32. Au bout de 12 mois, quand le roi Nabuchodonosor se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, on parle ici de Nabuchodonosor qui prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande,
que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Vous voyez, si le Seigneur ne te brise pas, voilà ce que tu vas faire. Amen. Tu vas vouloir te glorifier devant lui. Voilà ce que Nabuchodonosor a fait. Il se prenait pour le grand roi, il dit qu'il a bâti pour sa magnificence. Il s'est glorifié devant le roi des rois et devant le Seigneur des seigneurs. Écoutez, pendant qu'il parlait comme ça encore, voilà ce que Dieu va faire. La parole était encore dans la bouche de Nabuchodonosor, qu'une voix descendue du ciel et lui dit, apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf des lèvres à manger. Vous voyez un peu comme au bœuf des lèvres à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Tu vois, l'orgueil de son cœur. Le Seigneur a réservé 7 ans par lesquels il doit passer. Les 7 ans-là, Jésus va combattre l'orgueil, la racine du péché en lui, la racine de l'orgueil, la puissance de la mort. Amen. La puissance de domination des autorités qui ont la vie du péché dans le sang d'Adam, qui travaille en lui. Nabuchodonosor avait reçu la grâce de Dieu. Il était en train de faire les fonctions de Jésus-Christ comme le roi tout-puissant. Jésus l'a utilisé. Et Jésus a même donné beaucoup de victoires. Et Jésus a même prophétisé par le prophète Jérémie qu'il devait amener Israël en captivité là-bas, à Babylone. Donc, Nabuchodonosor, et Jésus l'a même appelé mon serviteur. Mais il s'est glorifié. Donc, le Seigneur a préparé un temps où il va attaquer la racine de la mort dans la vie du roi Nabuchodonosor, afin que Nabuchodonosor puisse être un véritable adorateur de Dieu. Le Seigneur aimait vraiment cet homme. Mais Jésus n'avait pas d'autre choix que de le briser. Amen. Pour que ne pas le perdre. Le Seigneur aimait beaucoup cet homme. Regardez maintenant ce qui va lui arriver. Et après le châtiment, là, vous allez voir la sagesse qui est venue dans son cœur. La Bible dit qu'il y a un temps. Donc, il faut que tu attendes Dieu pour ta délivrance. Donc, quand il est passé dans la fournaise ardente de Dieu pour que le Seigneur le purifie et qu'il sorte plus comme l'or, il a attendu 7 ans. Il est devenu comme un animal. Il a perdu la raison. Il mangeait les herbes. Regardez, on va lire à partir de ça, on va voir. Voilà, et puis le verset 32. Voilà, le verset 32 dit ceci. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Vous voyez? Donc le temps là, c'était un temps où Dieu voulait que Nabuchodonosor apprenne l'humiliation, qu'il apprenne son incapacité, quand lui-même il n'est rien, qu'il y a un Dieu qui fait ce qui lui plaît. Donc c'est Dieu qui lui a permis d'accéder à ce trône-là. Maintenant, regardons au verset 33, au verset 35, et puis on va voir rapidement. Regardons ce qu'il dit. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, vous voyez, après le temps marqué, voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui, le temps marqué par Dieu. Il y a un temps pour la grâce, pour la compassion, pour la miséricorde, pour la victoire, pour la joie. La Bible, Ecclésiaste pousse la à dièse au Ecclésiaste 2 ou 3. Il dit que, voilà, Ecclésiaste dit que, il y a un temps pour tout. Amen, sur la terre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Merci Seigneur. Est-ce que tu vas attendre le temps de ta délivrance? Merci Seigneur. Donc voilà, il dit que, après le temps marqué, c'est Nabuchodonosor maintenant qui parle. Il dit que moi, Nabuchodonosor, je levais les yeux vers le ciel et la raison me revint. Le temps était arrivé pour Dieu d'accomplir sa parole, de se présenter à toi. Il faut que tu sois capable d'attendre Dieu. Amen. Dans la souffrance, dans l'humiliation, dans le brisement. Il était roi, mais il est devenu comme un animal. Vous voyez, vous comprenez même la puissance de Dieu? Un roi que tout le monde écoutait dans le monde entier, il devient un animal. Et à un moment, il a levé ses yeux, au temps convenable de la grâce, il a levé ses yeux, et Jésus lui a répondu. Il dit qu'il a levé ses yeux vers le ciel, et la raison lui revint. Et il dit ceci, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle. Qui lui a dit ça? Où est-ce qu'il a appris ça? C'est pendant son désert. Amen. C'est pendant sa période de souffrance.
Et l'église maintenant est dans la période du désert. On est en train de regarder le désert. Le Seigneur veut briser l'orgueil qui est en nous, en l'église. Amen. Le brisement. La victoire, c'est devant. Merci Seigneur. Donc il dit qu'ici là, qu'il a appris que la domination appartient à l'Éternel et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Ça c'est maintenant Nabuchodonosor qui dit ça. Lui qui disait qu'il a bâti Babylone par sa grande force, il a fait. Le Seigneur Jésus l'a enlevé de l'orgueil pour le faire devenir un petit enfant. Voilà la puissance du salut. Amen. Donc tu passes par la souffrance, donc tu dois être en mesure d'attendre le temps de Dieu. La Bible dit que quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Donc il y a un temps, il faut combattre, attendre ta délivrance. Quand vous verrez ces choses, levez les yeux, sachez que votre délivrance est proche. Voilà Nabuchodonosor qui dit que Dieu agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Imaginez-vous quelle sagesse. Regardez la sagesse qu'il a eue pendant le désert, pendant la période d'épreuve où Dieu est en train de le bâtir, afin qu'il entre dans son héritage. Amen. Ça peut être n'importe quoi dans ta vie aujourd'hui. Quand le Seigneur te transformer, amen, le Seigneur te donne la capacité de pouvoir gérer ce que tu lui demandes. Merci Seigneur. De pouvoir conserver pour nous qui cherchons la sainteté, la purification. Que quand il te donne la sainteté là, que tu puisses véritablement la chérir et savoir comment la garder quand elle est précieuse, c'est ta vie éternelle. Merci Seigneur. Regardez Nabuchodonosor. Et puis la Bible dit qu'en ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandaient, je fus établi dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Mon Dieu, quelle sagesse! La puissance de Dieu, le temps de Dieu, l'œuvre de Dieu, le temps marqué par Dieu. Il faut que tu attendes. C'est la sagesse que Dieu va te donner. Amen. Pour que tu puisses hériter de ce que tu lui demandes. Amen. La sagesse là, et ce qui donne est précieux et éternel. Amen. Merci Seigneur. N'est pas périssable. On a préparé du temps du Seigneur. Le temps que Dieu a préparé pour répondre aux requêtes des personnes qui le cherchent. Merci Seigneur. Les gens qui l'attendent. Voilà, les gens qui ont confiance en lui. On va lire dans le livre de 2 Rois 5. Dans le livre de 2 Rois 5, 10, 14, on parle du temps de l'Éternel. 2 Rois 5, 10, 14. 2 Rois, il y a un temps, il faut que tu patientes, il faut que tu attendes le Seigneur, que tu persévères. Voilà, 2 Rois 5, 10 et 14. 2 Rois 5, 10 et 14. Tu dois attendre, tu dois persévérer. On a vu dans le verset 10 que Naaman était à la recherche de sa sanctification, de sa purification. Et puis Élisée lui dit dans le verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Amen. 7 fois. Amen. Tu dois attendre, comme on a vu là, 7 ans qui sont passés sur Nabuchodonosor afin que le miracle de la transformation se produise en lui. Amen. Donc les 7 ans là doivent passer pareillement sur Naaman le Syrien afin qu'il parte de la lèpre pour la purification d'un petit enfant. La Bible dit qu'il va être purifié et son corps deviendra comme un petit enfant. Regardez la transformation. Amen. C'est pareil à la transformation de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor qui se prenait pour le grand roi, à la fin maintenant, après la purification, après que les 7 ans passaient sur lui, il commence à dire qu'il n'y a maintenant que Dieu seul qui est le vrai roi. Amen. Donc moi-même, je ne suis rien. Vous voyez la transformation là? Merci Seigneur. Il a commencé à dire qu'il était le roi des rois, c'est lui qui a bâti Babylone. Mais quand le Seigneur l'a mis au four de l'adversité pour le purifier de ses souillures. Amen. Quand le Seigneur l'a trempé 7 fois dans le Jourdain, la Bible dit 7 ans, 7 fois dans le Jourdain, il est sorti là maintenant avec une nouvelle vie. Amen. Il dit maintenant, il n'y a que de Dieu, il n'y a que de Dieu que Dieu seul. Et qu'il agit avec la main des cieux, comme avec tous les hommes, comme il veut. Personne ne lui dit que fais-tu. Qui donne de la sagesse là? La valeur de patienter et d'attendre Dieu, si tu marches avec lui, tu vas sortir avec une autorité que le monde n'a pas encore vue. Amen. Une autorité du Seigneur de Christ. Amen. Merci Seigneur. Comme lui-même a vaincu, passant par l'humiliation, il a reçu de son Père toute autorité. Amen. Merci Seigneur. L'autorité. Quand Dieu me fait de toi un père,
Les pères ont toujours l'autorité. Amen. Merci Seigneur. Abraham était un père, le père des croyants, il avait l'autorité avec Dieu. Merci Seigneur. La puissance, il a battu tous les autres rois quand ils sont partis en guerre. Merci Seigneur. On parle du temps de Dieu. Maintenant, regardons le verset 14 de Roi 5. Le verset 14, la Bible dit, Naaman le Syrien, il s'est soumis au temps de Dieu. Amen. Donc, la persécution, la souffrance, l'endurance, c'est Dieu seul qui détermine le temps. Ce n'est pas à toi de décider que j'ai mis 5 ans ou bien 10 ans. C'est Dieu qui détermine le temps là. Amen. Mais au temps fixé, Dieu lui-même va venir te chercher. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit que, au verset 14, Naaman descendit alors et se plongea 7 fois dans le jour. Il a pris le temps. Il a allé jusqu'à la plénitude du temps de Dieu. Amen. Le temps que Dieu lui avait donné 7 fois, ça symbolise le temps. On a vu avec vous que les enfants, quand Daniel priait pour la libération des enfants d'Israël de la captivité à Babylone, l'ange lui a dit qu'il y a eu 70 semaines qui ont été préparées pour que ton peuple passe afin que Dieu purifie ton peuple de l'iniquité. Merci Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un qui m'appelle avec d'autres noms. Je ne vais pas répondre. Je ne sais pas c'est qui appelle maintenant là. C'est qui? Qui peut appeler là maintenant? Voilà, donc, voilà, jusqu'à ce que 7 ans soient passés. Donc, on a vu que les 70 semaines, là, vous voyez, Dieu a la plénitude du temps de Dieu. Amen. Le temps complet de Dieu. Donc, tu dois attendre. Tu ne dois pas te précipiter. Tu ne dois pas être anxieux. Amen. Tu dois chercher à combattre l'orgueil par l'amour de Dieu. Et l'humiliation, l'accepter jusqu'à la dernière goutte. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Donc, il faut attendre. Naaman le Syrien est parti plonger 7 fois. Pas une fois, pas 2 fois, pas 5 fois, pas 6 fois. 7 fois pour devenir père. Amen. Pour devenir comme un petit enfant afin de recevoir le sacerdoce royal. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donc, il y a un temps qu'il faut observer. Merci Seigneur. Habakkuk 2. On va regarder dans Habakkuk 2. Habakkuk 2. Quand on regarde au livre d'Habakkuk, vous allez voir, il y a un temps. Le temps, le Seigneur, quand il parle, il est fidèle. Pourquoi est-ce qu'il donne son nom qu'il est fidèle? Parce qu'il va venir. Donc, il faut que tu patientes. La Bible dit que quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Habakkuk 2. Donc, quand tu as la foi, tu attends Dieu, tu vas lever les yeux vers le ciel au temps convenable, comme Nabuchodonosor, comme Naaman. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Amen. On a vu avec vous quand on parlait, je vais peut-être revenir là, quand on parlait de la Pâque de l'Éternel, on parlait de la Pâque. Le Seigneur nous a dit qu'il y aura, vous observez la Pâque pendant 7 jours. Mais le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 7e jour, tu vas glorifier Dieu pour ses œuvres. C'est lui seul qui sera élevé parce que la plénitude du temps du Dieu vivant est déjà accomplie. Merci Seigneur. Donc il a déjà crucifié l'orgueil. Il a déjà pris vengeance contre tous les dieux étrangers qui veulent substituer, voler sa gloire. Donc le 7e jour, tu reconnaîtras que c'est le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et tu feras une célébration en l'honneur de l'Éternel. Donc le 7e jour représente la plénitude du temps de Dieu. Amen. Et le temps où Jésus a déjà jugé tous les ennemis et qu'il a déjà glorifié son Père en accomplissant sa volonté parfaite en nous. Merci Seigneur. Le 7e jour, le mystère de Dieu, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le 7e, dans la 7e plonge, vous voulez, plonger. Naaman est sorti avec la louange de Dieu. Amen. Quand Naaman est sorti de l'eau, il avait la peau d'un enfant. Vous croyez qu'il louait qui? C'était une louange à l'Éternel. Il a persévéré. Et il a donné gloire au Dieu vivant. Toute personne qui va persévérer jusqu'à la fin. Amen. Reconnaître la gloire de Dieu. On va aller dans Habakkuk 2, le verset 1, rapidement, à 4. Je vais lire. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Voilà. Donc, il veillait. Amen. Quelqu'un qui attend le temps de Dieu. Merci Seigneur. Amen. La Bible dit que Jésus même a été châtié. On nous châtie. Le Seigneur nous châtie afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Afin que nous soyons des héritiers capables de gérer les biens qui nous sont destinés. Amen. Donc le châtiment est nécessaire.
Le temps marqué par Dieu pour qu'on entre dans la maturité. Amen. De la gérance de ce qui nous est destiné. Hein, il faut être sous la discipline. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc le temps marqué de Dieu, où Nabucodonosor était en train de subir le châtiment, c'était très nécessaire. Amen. Pour qu'ils comprennent, pour qu'ils soient transformés, régénérés, recréés. Donc voilà quelqu'un qui attendait, il veillait, Habakkuk dit qu'il veillait, et s'est tenu à son poste. Donc il a une position, une posture, il n'est pas distrait, il attend son miracle, il attend la promesse de Dieu, il attend la sainteté, la vie irrépréhensible, irréprochable, le cœur nouveau, sans tache, sans ride. Il attend un miracle que la chair et le sang ne peuvent pas lui donner. Abraham ne pouvait plus avoir son miracle, sa chair avait déjà mangé. On avait déjà laissé. On a vu que Naaman le Syrien ne pouvait pas avoir la guérison, la sanctification, l'argent et l'or et le trône et la gloire et la domination, l'autorité du monde et l'or et tout ça ne pouvait pas lui donner la sanctification, la purification. Hein? Donc il avait quelque chose en lui qu'il voulait. Et il n'y a que Dieu qui peut le lui donner. On a vu que Nabucodonosor même, il est tombé là quand il est devenu animal. Personne ne pouvait le délivrer. Il n'y a que le Seigneur qui pouvait le délivrer. Donc le temps là est très nécessaire. Hein? Verset 2 dit, l'Éternel m'a adressé la parole et dit, on a d'abord 2. Le Seigneur lui dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Vous voyez, la prophétie, la promesse de Dieu. Amen. Afin qu'on la lise. Dieu fait les promesses à ceux qui le cherchent, à ceux qui prient, à ceux qui jeûnent, à ceux qui l'attendent. Amen. La Bible dit que l'Éternel a de la compassion pour ceux qui le cherchent. Merci Seigneur. La Bible dit au verset 3, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Vous voyez le temps, on parlait du temps, le temps de Dieu. Amen, est déjà fixé. Voilà, tu dois attendre. Donc il ne s'agit plus, est-ce qu'il va faire? Il va faire, mais est-ce que tu vas l'attendre? Amen. Quand le Fils de l'homme va venir, dans la voie de son Père, au renouvellement de toutes choses, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? La persévérance, la patience. Donc il dit ceci, voilà, elle marche vers son terme, la prophétie, et elle ne mentira pas. Si elle attend là, quand elle s'accomplira certainement. On parle du temps de Dieu. Donc c'est ça, elle va s'accomplir. Tu dois avoir la foi, tu dois attendre le Seigneur, tu dois persévérer dans le jeûne, dans la prière, tu dois combattre l'ennemi de ton âme, hein, tu dois tenir ferme. Merci Seigneur. Si tu ne tiens pas ferme, tu ne seras pas capable. Exode 13, le verset 7, je vais lire la 6. Hein, voilà, le Seigneur va leur dire quelque chose. Amen. Merci Seigneur. Il va dire ceci, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 8e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Il dit, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, hein, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Merci Seigneur. Voilà, quand tu vas sortir de ton épreuve, tu vas adorer l'Éternel. Amen. Tu vas louer l'Éternel. Tu vas chanter la voix de Dieu parce qu'il aura jugé tous tes ennemis. Amen. Toutes les dominations, les principautés, les forces de l'orgueil, les forces du péché, d'aveuglement, d'assourdissement, les forces qui ont la responsabilité d'attaquer le feu de Dieu, l'amour de Dieu en toi, la simplicité, les forces qui combattent contre la nature de Dieu, la lumière qu'il a mise en toi, l'amour qu'il a, la sémence incorruptible qu'il a mise en toi, les démons là qui combattent, qui rougissent, qui gondent, hein, comme des lions, hein. Jésus-Christ va les juger, amen, puissamment, fortement, dangereusement, avec une autorité incroyable. Tu vas voir la gloire de Dieu pendant les 6 premières journées, et la 7e journée, tu entreras dans l'adoration véritable. Amen. Jésus va te purifier, et ta louange va monter au ciel. Tu seras un véritable adorateur. Merci Seigneur. Attends le Seigneur, ma sœur. Attends la grâce de Dieu. Attends la victoire que le Seigneur donne. Ne va pas après d'autres choses. On va voir. Hein, donc, il y a un temps pour le Seigneur. Ésaïe 2, 11, 12, on va arrêter bientôt. Hein, dans quelques 5 minutes. Ésaïe 2, le verset 11, 12. Il y a un temps pour le Seigneur. Et le temps là, c'est toujours le temps de la sanctification, de la purification. Amen. La Bible dit que la force de Dieu, la louange des chrétiens, c'est la sainteté de Dieu. Et la force, c'est la sainteté. Quand tu n'es pas saint, au fait, quand le Seigneur te donne tout le temps, c'est pour que tu sois sanctifié, afin que tu participes à sa nature, hein, à sa gloire, à sa force. Amen. Merci Seigneur. Ésaïe 2, le verset, Ésaïe 2, on va lire rapidement dans le livre d'Ésaïe 2, le verset 11 à 12, rapidement. La Bible dit ceci. L'homme au regard hautain sera abaissé. Vous voyez? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nabucodonosor? Il a été abaissé.
Hein? Et nous tous aussi, hein, quand le Seigneur nous met dans la fournaise, dans l'épreuve, c'est parce qu'il remarque bien qu'il y a un orgueil que nous ne pouvons pas voir. Il y a un orgueil imperceptible à l'œil nu, à l'entendement humain, au raisonnement de l'homme. Mais c'est Dieu seul qui voit. Amen. La force dernière qu'on étudiait au sujet de Pierre, qui disait que je suis capable de te suivre, Jésus, jusqu'à la croix. Quand tout le monde va t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai pas. On avait vu, c'était un orgueil imperceptible, un orgueil qui est en train d'encenser Dieu, alors que ce n'est pas fait par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, c'est Jésus seul qui était capable de percevoir l'orgueil là. Et il a dit à Pierre, Pierre, avant que le coq ne chante, tu auras affirmé 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre ne pouvait pas voir l'orgueil. Méfie-toi de la parole de Dieu. Il est tout puissant. Amen. Il voit dans le secret. Il peut diviser l'âme et l'esprit. Il connaît. Ta force n'est que mensonge. La Bible dit que sa force à lui, voilà son Dieu. Amen. Donc Dieu ne partage pas sa gloire. Obligé de te mettre dans un processus de brisement. Merci Seigneur. Afin d'entrer, pour que tu sortes maintenant avec sa nature. Parce qu'il n'y a que la nature de Dieu qui peut régner. Amen. Merci Seigneur. Donc les démons là qui sont imperceptibles, quand tu pries le Saint-Esprit, pendant ta période d'attente, le Saint-Esprit va te révéler la pierre d'achoppement, la montagne. Amen. Et c'est lui qui va la déplacer. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc voilà, la Bible dit l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Amen. Donc au terme du temps fixé, ce n'est que Jésus seul qui sera debout. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Ce n'est que Jésus seul qui sera la louange du chrétien là. Amen. Le véritable juif va louer seulement Jésus. Amen. Il ne va pas dire que j'avais fait comme ça par mes efforts. Il va dire que voilà ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Je suis son témoignage, je suis son œuvre. Amen. Je suis créé pour servir de louange à la gloire de sa grâce. Amen. Je suis l'œuvre de Dieu. À lui soit toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration. Amen. Voilà le point final de tout. Que Dieu soit Dieu en tous. Amen. Merci Seigneur. Donc la Bible dit, donc il y a l'Éternel seul. Le verset 12 dit, car il y a un jour pour l'Éternel. Vous voyez, donc il y a un jour. Le temps là, c'est le temps de l'Éternel. Amen. On a vu que le 7e jour là, ça sera une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc au terme du temps fixé, ça sera l'heure de Dieu. Amen. Ça sera l'heure de la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Donc on dit, il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, vous voyez, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Voilà. Clair, il y a un temps, amen, le Seigneur nous châtie maintenant pour que nous ne soyons pas détruits avec le monde. On va jeter un coup d'œil rapidement, je crois que on va voir, avant de nous arrêter ici là, un dernier verset, on va voir quelqu'un qui avait perdu le pouvoir, il a perdu la grâce de Dieu parce qu'il ne pouvait pas attendre. Amen. Il ne pouvait pas attendre le temps de Dieu. Il y a une patience. À la dernière minute, il a perdu. Regardez bien, il a perdu le trône en Israël comme ça. Voilà, parce qu'il ne pouvait pas attendre. Avant même d'aller là, il ne pouvait pas attendre. Hein? Il ne pouvait pas patienter. Il y a un temps. Le temps pour Dieu est très, très nécessaire. Et ne cherche pas à vouloir savoir le temps là. Amen. Toi, attends seulement. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. On va regarder ici là, rapidement, dans Acte 1, le verset 7 d'abord, et puis on va repartir sur l'exemple qu'on voulait lire. Dans Acte 1, le verset 7, la Bible le dit clairement, il ne faut pas chercher à connaître le temps, c'est l'orgueilleux, il est impatient. Toi, sois brisé, aime Dieu. Le verset 1, Acte 1, 7 dit, Jésus leur répondit, voilà, le verset 6 à 7, Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître, le verset 7, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Le Père a fixé un temps par sa propre autorité. Merci Seigneur. Tout ce que tu demandes, c'est la grâce d'aller jusqu'au bout. Merci Seigneur. C'est Dieu seul qui connaît le temps. Amen. C'est lui qui travaille par sa volonté, qui met en nous le vouloir et le faire et la force. Merci Seigneur. C'est lui qui connaît le temps. Hein? Tu ne peux pas sonder les temps. Amen. Il est le mystère de Dieu. Merci Seigneur. Jésus, le mot de Dieu te dit que Jésus peut te dire que ça sera demain. Mais demain, pour lui, ça peut être 1000 jours. Amen. La Bible dit qu'un jour pour l'Éternel, c'est comme 1000 jours. Amen. Voilà. Donc tu peux savoir Dieu, Jésus, que c'est le mystère de Dieu.
Donc, sois brisé, attends ton Dieu dans la grâce éternelle, tu verras la gloire de Dieu. On va lire l'exemple de quelqu'un dans 1 Samuel 13, 8, 14, et on va prier. 1 Samuel 13, 8, 14, quelqu'un qui est là, il avait bien commencé, Dieu l'a appelé, mais il n'a pas pu patienter à cause, vous voyez la raison pour laquelle les gens n'attendaient pas Jésus, pour que Jésus vienne faire le miracle dans leur vie, pour qu'il leur donne la promesse qu'il a faite. C'est les distractions, les convoitises, l'orgueil, les passions de la chair. Ils veulent être comme les autres. Les motifs pour lesquels ils demandent à Jésus d'intervenir ne sont pas purs. Pendant que le Seigneur les met dans le processus de transformation, ils ne peuvent pas attendre les 7 ans que le Seigneur a préparé pour eux, pour les sortir victorieux de l'épreuve et qu'ils entrent en vainqueur dans la promesse que Jésus-Christ a faite. Ils ne peuvent pas attendre. On va regarder dans voilà, c'était le roi Saül, 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, c'était le roi Saül, le premier roi d'Israël. Et voilà, il va perdre sa royauté. Et puis Jésus va Jésus va se réfugier et donner la royauté à quelqu'un d'autre. 1 Samuel 13, verset 8, 14. On va lire là, Amen. La Bible dit 1 Samuel 13, verset 8 à 14. En fait, il n'avait pas le droit de faire les sacrifices. Pendant que le peuple d'Israël allait combattre d'autres nations, c'est le prophète qui devait venir faire offrir le sacrifice à l'Éternel. C'était le prophète Samuel. C'est lui qui avait l'honneur à lui que Dieu avait donné cet honneur. Le roi n'avait pas le droit d'aller offrir le sacrifice. Mais à cause de la gloire, de la pression du peuple, il fallait qu'il attende qu'on offre le sacrifice à l'Éternel avant d'aller combattre. Oh, l'ennemi était en train d'approcher à grands pas contre Israël. Et le roi était donc impatient, il s'agitait. Et Samuel, qui devait faire le sacrifice à l'Éternel avant qu'ils aillent combattre, il n'était pas là. Donc, le roi Saül commençait à s'agiter et à paniquer. Le chrétien ne panique pas. Quand c'est comme ça, la Bible dit que regarde à Jésus. Amen. Regarde à Jésus. Si même la mer se déchaîne, regarde seulement fixement à Jésus. Amen. Fixe le Seigneur Jésus-Christ. Ne te laisse pas tourmenter comme Pierre. Quand il marchait sur l'eau, il a commencé à regarder, à douter. Voilà ce qui est arrivé à celui-ci. Le diable va susciter beaucoup de choses. Et puis, si tu n'as pas la patience, tu vas perdre ton miracle. Il faut que tu sois en mesure d'attendre. On n'a pas le temps de dire dans Matthieu 4 pour voir comment le diable vient tenter Jésus. Il lui dit que Jésus avait faim. Il dit que si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange-les. Amen. Et mange le pain là. Mais Jésus-Christ ne voulait pas utiliser quelque chose, la gloire de Dieu pour l'orgueil, pour soi-même. Il comprenait que ce n'était pas la règle de l'amour de Dieu et que l'onction de Dieu n'est pas là pour se servir soi-même, mais c'est pour servir les autres. Donc Jésus a attendu. Et à la fin du verset, je crois, 11, on va dire là, la Bible va dire que les anges vinrent le servir. Amen. Il avait attendu. Il n'a pas couru pour recevoir le miracle correctible. Il a attendu. Le temps de Dieu. Amen. Et le Seigneur, les anges sont venus le servir. Amen. Ils mangeaient la nourriture du ciel. Et c'est les anges qui le servaient. La gloire, regardez quelle gloire. Alors que s'il était pressé, il devait simplement aller manger un pain qu'il a fait lui-même pour lui-même. Et puis Dieu n'est pas dedans. Est-ce que tu vas attendre que le temps, la plénitude du temps de Dieu s'accomplisse dans ta vie? C'est Dieu qui connaît tes péchés. Tu ne connais rien. C'est Dieu qui voit dans le secret. Il connaît sa nature, il voit les démons que tu peux avoir. Ok, on va lire rapidement dans la vie de ce roi-ci. Donc voilà, il attendit, voilà, donc le roi Saül. Le roi Saül attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Donc Samuel avait dit qu'il va venir dans 7 jours. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit qu'il ne faut pas chercher à comprendre le temps de Dieu. Il dit que le temps là, reste-toi tranquille dans l'humilité. Samuel qui devait faire le sacrifice pour qu'Israël aille combattre, avait dit qu'il va venir dans 7 jours. Écoutez, il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Amen. Donc il avait vu que, le roi a vu que, comme Samuel n'était pas venu, les hommes, le peuple d'Israël commençait à s'éloigner de lui. Vous voyez, la plupart des personnes qui sont impatients, c'est à cause du fait qu'ils ne veulent pas supporter l'humiliation. Amen. Comme le monde quittait pour Saül, maintenant la gloire s'en va parce qu'il tirait sa gloire des hommes. Maintenant, il se sent mal à l'aise. Il veut garder les hommes. Il faut que quelque chose se produise. Et voilà. Donc, il est obligé. Il ne peut plus attendre Samuel. Voilà. Écoutez ce qu'on dit ici, là, au verset 9. Alors Saül, qui est le roi, dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Ce n'était pas à lui de le faire. Il était impatient.
Et vous allez voir que immédiatement, quand il a fait ça, Samuel est venu. Le diable va te donner quelque chose de faux avant que Jésus arrive. Il connaît. Donc, c'est comme ça qu'il travaille toujours. Quand il sait que Jésus va te donner ce qui est bon, il va courir te donner ce qui est faux pour bloquer ce que Jésus va te donner. Hein? Regardez ici dans le verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Le verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Tu vois? Voici Samuel, comme il acheva l'impatience, la désobéissance. Quand tu achevais à la dernière minute, voilà Samuel. Samuel avait dit 7 jours. Mais les 7 jours ne sont pas encore finis. Samuel peut venir le matin, à midi, le soir. Tu ne maîtrises pas le temps. Tu ne connais pas le temps. Attends le Seigneur. Donc, il dit ceci là. Samuel arriva et Saul sortit au devant de lui. Écoutez maintenant. Et pour le saluer, il n'a pas attendu. La gloire est acquise. Tu as fait ça de toi-même. Par ta propre force, ça sent mauvais. Jésus n'a pas reçu, c'est la mort éternelle. Les enfants qui vont naître d'une telle relation, c'est la mort. L'église qui va naître d'un tel pasteur, c'est la mort. Tout ce que tu vas entreprendre, c'est la mort. Jésus n'est pas dedans. Si tu avais attendu le Fils de Dieu, amen, tu aurais bâti quelque chose d'éternel. D'éternel. Voilà, maintenant, on va lire. Regardez, maintenant, on va prier. Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, vous voyez, c'est qui compte. La raison pour laquelle les gens ne sont jamais patients, c'est à cause de la gloire du monde. La représentation de ce qui se font d'eux-mêmes. Et l'image là que les hommes ont d'eux. C'est pour ça qu'ils ne peuvent jamais attendre le temps de Dieu. Ils ne peuvent pas être patients pour que la plénitude du temps de Dieu s'accomplisse dans leur vie, pour qu'ils aient le miracle et la grâce de Dieu. Jamais. Regardez bien d'ici là. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Misma, les Philistins là, ce sont les démons qui vont te presser. Que toi, tu es là, tu attends toujours Jésus. Tu ne vois pas d'autres églises, d'autres pasteurs. Tu ne vois pas d'autres sœurs qui sont mariées, d'autres femmes qui ont les enfants. Tu ne vois pas d'autres qui ont les diplômes, qui ont le travail. Tu ne vois pas que d'autres gens ont prospéré dans tel endroit, d'autres ont le don du prophétie, de guérison. Tu es toujours là, tu attends Jésus. Tu attends quoi? D'autres ont bâti les maisons. Toi, tu attends quoi? Les démons vont te travailler. C'est pour ça que je te dis que pendant le terme de la patience, à la dernière minute, le diable va rougir avec sa dernière énergie. La dernière force qui lui reste, parce qu'il sait que le souverain sacrificateur arrive. Amen. Quand Naaman sortait pour la 6e fois de l'eau, le diable a dynamisé, a mis tout ce qu'il avait pour l'arrêter pour la 7e fois. Amen. Qui n'a pas fait, il connaît le temps de Dieu, il connaît, il voit. Donc, regardez bien ici, là. Donc, les Philistins, tout le monde, vous voyez comment, je vous dis que le temps, quand la grâce de Dieu, avant que le Seigneur arrive, avant que le Seigneur ne se manifeste, le diable va revendiquer la dernière goutte du sang d'Adam qui est chez toi. Regardez bien ici, là. Le verset 12 a dit, Samuel qui parle encore. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi. Il parle des démons, c'est maintenant les démons, Dieu qui te combattent et tout et tout. Et tes ennemis, qui utilisent tes ennemis pour encenser le monde, et tu as l'impatience. Et il dit, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Ce n'avait pas Jésus-Christ qui devait être glorifié. Amen. Voilà ce que ça veut dire. Toi, tu es parti faire par ta propre force, c'est vain. Amen. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il fallait attendre que l'Esprit de Dieu le fasse. Merci Seigneur. Tu es parti faire par ta force. Et c'est la mort éternelle. Regardez maintenant ce que Dieu va lui dire. Tu as eu les choses que les gens voient. Tu as fait un holocauste que les hommes voient. Et tu es glorifié devant eux. Mais devant Dieu, ça n'a pas de valeur. Ça t'apporte plus la mort. Tu as fait un mariage que Dieu ne connaît pas, mais que les hommes connaissent. Ça t'apporte seulement la mort. Tu as bâti une église que Dieu ne connaît pas, mais c'est seulement des hommes. Ça t'apporte seulement la mort éternelle. Si tu avais attendu Dieu, les gens qui laissent Dieu pour aller chercher les mammons, pour aller chercher les choses, attends Jésus et reste avec lui. Ok, on va s'arrêter ici. Samuel, écoutez maintenant comment Samuel va lui dire. Il a fait l'holocauste, mais regardez, il a la malédiction. Vous voyez?
Tu offres un sacrifice à Dieu et puis c'est la malédiction que tu reçois parce que tu n'as jamais accepté que Jésus te transforme, qu'il te purifie. La gloire lui appartient. Regardez maintenant ce que Samuel va lui dire. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Ne va pas compter sur ta force, elle est vaine. Compte sur la force du souverain sacrificateur. Attends-le. Et le verset dit, maintenant écoutez ce que Samuel lui dit. Il dit, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Si tu avais attendu ton Dieu, l'Éternel aurait pérennisé ta bénédiction comme il a fait avec Abraham au sujet d'Isaac. Nous sommes aujourd'hui les enfants d'Abraham, c'est éternel, parce qu'Abraham a attendu Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Naaman a attendu le Seigneur Tout-Puissant. Aujourd'hui, on parle encore de Naaman le Syrien. On parle encore de Nabuchodonosor. Regardons ici là pour le roi Saül, on dit que le Seigneur, regardez maintenant le verset 14, on va prier. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Donc on va attendre le Seigneur Tout-Puissant. Amen. On va demander la grâce de Dieu. La prière est terminée. Hein? Amen. On a pris 50 minutes dans cette prédication. Donc on va prier une minute pour que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir attendre. Amen. C'est notre Dieu qui doit régner. Il n'est plus question de nous. Il est question du règne, de la gloire de notre Seigneur, de notre souverain sacrificateur. Amen. C'est lui qui fait toutes choses pour nous. Amen. Et c'est lui qui reçoit toute la gloire. On va prier. Notre Père Tout-Puissant, tu nous as parlé du temps marqué par Dieu. Ce temps est nécessaire. Le temps de la tribulation, le temps du châtiment, le temps du brisement. Oh mon Père éternel, le temps qu'on va passer au désert pour être transformé. Jésus, toi-même, tu es passé au désert pendant 40 jours et 40 nuits. Mon Père éternel, où tu attendais que la puissance du Saint-Esprit se révèle. Tu ne faisais rien pendant ce temps-là. Rien pour ta force. Jésus-Christ, tu t'es complètement remis à Dieu. Tu as jugé violemment la chair. Jésus-Christ Tout-Puissant, viens juger en nous toute force adamée, tout démon, principauté, autorité, Seigneur qui combat la nature de Dieu, le fait de Dieu, l'amour de Dieu, la sainteté, le brisement, l'amour parfait, le règne de l'amour parfait du Saint-Esprit. Jésus, tu les connais. Nous prions que nous soyons brisés jusqu'au terme du temps fixé, où tu viendras nous chercher pour la gloire éternelle, la rédemption éternelle dans les cieux, avec toi, Jésus-Christ, le mystère de Dieu. Quoi qu'on fasse, que ce soit ta gloire, que nous le cherchons, et que ce soit toi seul qui le fasses en nous, Père éternel, que nous ne fassions rien pour nous-mêmes, que nous n'offrions aucun sacrifice, Seigneur Jésus-Christ, des insensés, mais qu'à l'Esprit de Dieu, en nous, Seigneur, fasse l'œuvre de Dieu. En nous, que la gloire, que la louange, que l'adoration ne revienne qu'à toi seul, pour les siècles infinis et éternels. À Jésus-Christ seul, le seul Dieu, le seul vainqueur, le seul roi qui a vaincu l'immortalité. À lui soit la gloire, la louange, l'adoration pour les siècles éternels. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.